Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je veux expliquer le chapitre 3, le PPCM. Qu'est-ce que ça veut dire PPCM? P, c'est plus. P, c'est petit. C, c'est commun. M, c'est multiple. Alors, PPCM, c'est plus petit, commun, multiple. Comment on peut trouver le PPCM entre 8 et 12 par la méthode d'arbre? Tout d'abord, il faut poser la question quel nombre fois quel nombre me donne 8? On peut choisir 2 fois 4, mais pas 1 fois 8, toujours autre que 1. L'étape 1, il faut factoriser 8 et 12 en des facteurs jusqu'on arrive à un facteur qu'on ne peut pas factoriser. Regardez, on a 8, c'est 2 fois 4, n'est-ce pas? 2, on ne peut pas le factoriser, alors il faut abaisser par un seul flèche. 4, c'est 2 fois 2, alors 2 flèches. Maintenant, est-ce qu'on peut factoriser la dernière ligne? Non, car 2, on ne peut pas la factoriser. 2, c'est 2 fois 1. 12, c'est 3 fois 4. 3, on ne peut pas la factoriser, alors un seul flèche. 4, c'est 2 fois 2, donc 2 flèches. Est-ce qu'on peut factoriser la dernière ligne? Non, car 3, c'est 3 fois 1 et 2, 2 fois 1. Maintenant, pour l'étape 2, 8 est égal 2 fois 2 fois 2 et 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Maintenant, il faut écrire les puissances. La base, c'est 2. Combien de fois elle est répétée? C'est 3. Alors 2, exposons 3 ou bien 2 au cube. Maintenant, 12. C'est combien de fois on a répété 2? C'est 2 fois. Alors 2, exposons 2 ou bien 2 au carré. Et fois 3. L'étape 3, comment on peut trouver le PPCM? Il faut entourer les commas et les écrire une seule fois. On peut prendre les noms communs. Regardez. Tout d'abord, il faut prendre 2 fois 2. Maintenant, les noms communs dans le chiffre 8, c'est 2. Alors, il faut écrire 2. Maintenant, dans le chiffre 12, on a les noms communs, c'est 3. Alors, il faut écrire 3. Il faut faire le produit de ces facteurs. 2 fois 2 fois 2. Alors, 2 au cube fois 3. 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. 8 fois 3, 24. C'est-à-dire, il faut prendre l'exposant le plus grand des communs. Regardez, les communs, c'est la base 2. On a l'exposant 2 et exposant 3. Il faut prendre l'exposant qui est le plus grand fois les noms communs. Maintenant, pour la propriété 1, si B est un multiple de A, alors le PPCM de AB est égal à B. Pour savoir que le nombre est un multiple de l'autre, il faut poser la question, y a-t-il une relation entre les deux nombres? Exemple, regardez. Le PPC1 de 10 et 30 est égal à combien? Est-ce qu'il y a une relation entre 10 et 30? Oui, 10 fois 3 me donne 30. Alors, il faut prendre le plus grand. Qui est le plus grand, 10 ou bien 30? La réponse est 30. On dit que 30 est un multiple de 10, car 30 est égal à 10 fois 3. Un autre exemple, regardez 7 et 49, le PPC1 de 7 et 49. Est-ce qu'il y a une relation entre 7 et 49? Oui, c'est 7 fois 7. Alors, on peut dire que 49 est un multiple de 7 et la réponse est égale à 49. Maintenant, la propriété 2. Si A et B sont premiers entre eux, alors le PPC1 de A et B est égal à A fois B. Par exemple, si on a A est égal à 5 et B est égal à 6, regardez l'arbre. On a 5
On ne peut pas factoriser le chiffre 5, alors un seule flèche. 6, c'est 2 fois 3 ou bien 3 fois 2. Alors 2 flèches. Maintenant, il faut entourer les communs, mais il n'y a pas de communs. Donc, 5 et 6 sont premiers entre eux. Et par suite, le PPC1 de 5 et 6 est égal à 5 fois 6, A fois B. Alors, 5 fois 6 est égal à 30. Merci pour votre attention et au revoir.